Salut à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui s'intitule sur les structures répétitives. Donc c'est quoi une structure répétitive? C'est une structure qui permet de répéter une action plusieurs fois. Ce qu'on appelle soit une structure répétitive, ou bien ce qu'on appelle une structure itérative, ou bien qu'on appelle ce qu'on appelle les boucles. Dans la structure générale d'un algorithme, on trouve toujours un algorithme qui comporte le nom d'algorithme, toujours la partie déclaration qui comporte déclaration des constantes et variables, et le code d'algorithme qui contient soit des instructions qu'on appelle des structures séquentielles, ou bien des structures alternatives, ou bien des structures qu'on appelle des structures répétitives, des instructions qui vont répéter plusieurs fois, qui sont incluses dans le bloc début et fin. Donc pour les structures de contrôle de base, les structures de contrôle de base définissent la façon avec laquelle les instructions sont effectuées, c'est-à-dire comment exécuter l'algorithme. Elles conditionnent l'exécution de l'algorithme à la valeur d'une expression, toujours l'expression qu'on appelle une valeur booléenne, soit vrai ou bien faux. Un algorithme peut avoir trois structures de base, soit la structure séquentielle, c'est-à-dire dans une structure séquentielle, toutes les instructions sont exécutées dans un ordre linéaire de A jusqu'à Z, ou bien des structures alternatives ou bien conditionnelles. C'est une structure conditionnelle qui permet de faire le choix ou bien de faire la prise de décision sur un bloc d'instructions exécutées. Si la condition est vraie, j'exécute ça. Si la condition est fausse, j'exécute ça. Et la troisième structure, c'est la structure de notre cours, on appelle ça la structure itérative, c'est-à-dire la structure est répétée plusieurs fois, soit selon une condition ou bien selon un nombre défini à l'avance. Donc pour les structures de contrôle ou bien les boucles, les structures de contrôle ou bien les structures répétitives ou bien les boucles ou bien les structures itératives nous permettant de gagner énormément de temps en éliminant la répétition. Au lieu par exemple d'écrire un message 1000 fois, non, on va écrire un message une seule fois et la structure répétitive va faire la répétition de 1 jusqu'à n. Imaginez que vous avez à exécuter une certaine instruction un nombre de fois, disons 100 fois. Alors, au lieu de taper ces instructions 100 fois, les structures répétitives nous permettant de taper une seule fois, en indiquant le nombre de fois que l'ordinateur doit l'exécuter. C'est-à-dire que l'utilisateur ou bien le programmeur va écrire le message ou bien l'instruction exécutée une seule fois, et la structure répétitive qui va faire la répétition soit selon une condition ou bien selon un nombre défini à l'avance comme sont dans notre exemple. Donc dans l'algorithmique, on définit deux types de structures répétitives en général. Soit la boucle pour, c'est-à-dire le nombre, ce qu'on appelle boucle déterminée, c'est-à-dire le nombre de répétitions est défini à l'avance, par exemple 100 ou bien 200 ou bien 1 million. Donc, on va utiliser la structure ou bien la boucle pour, ou bien utiliser la boucle for dans le langage de programmation Python. Et deuxième type de boucle, on appelle structure indéterminée, c'est-à-dire toujours la répétition des points de condition. Tant que la condition est vraie, je répète, tant que la condition est faux, je quitte la boucle. Dans ce cas, on va utiliser la boucle tant que, ou bien la boucle while en langage de programmation Python. Donc, on va voir maintenant la syntaxe de cette structure. Donc pour la structure pour, c'est la syntaxe la plus simple. Donc pour, le mot-clé pour, i qu'on appelle, c'est un compteur qui va aller de la valeur initiale vers la valeur finale avec un pas d'incrémentation. Et entre pour et fin pour, on va faire les instructions à exécuter ou bien les instructions à répéter par cette structure. Donc pour le fonctionnement de la boucle pour, toujours on a un compteur et à chaque fois on fait la vérification. Si le compteur, la valeur du compteur courant, il est inférieur de n. Si la valeur, c'est-à-dire on va exécuter le bloc d'instruction et automatiquement le compteur va s'incrémenter avec la valeur de pas. Et à chaque fois je répète l'action, je fais la vérification. Est-ce que le compteur il est inférieur à n? S'il est inférieur, j'exécute. S'il est supérieur strictement à n, alors je quitte la boucle pour et j'exécute l'instruction qui se trouve à la fin de la boucle pour. Donc pour la structure tant que, la syntaxe c'est très simple. Donc tant que la condition est vraie, donc il faut vérifier la condition, il est vrai, j'exécute l'instruction 1, l'instruction 2 jusqu'à l'instruction. Et lorsque je répète l'action, toujours je fais la vérification. Est-ce que la condition c'est vrai? J'exécute. Je répète l'action. Est-ce que la condition est fausse? Et si la condition est fausse, automatiquement je quitte la boucle et j'exécute l'instruction qui se trouve à la fin de la boucle tant que. Donc la différence entre les deux boucles pour et tant que, donc pour utiliser impérativement lorsque je connais en avance la valeur finale. Par contre, la boucle tant que est une boucle à utiliser lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions, ou bien on ne connaît pas le nombre final pour répéter une instruction.
Donc, on va prendre une activité simple, écrire un algorithme qui permettant d'afficher les 20 premiers nombres sur la forme suivante. Donc, supposons maintenant, on va par exemple afficher la liste des valeurs allant de 1 à 100 sur la forme suivante, nombre 1, nombre 2, nombre 3, jusqu'à la nombre 20. Donc, dans cet exemple, on a 1, 2, on a le texte nombre, automatiquement représente le texte, on appelle le texte fixe. Par contre, on a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. Ce sont ça, 1 et 2 et 3 et 4 représentent ce qu'on appelle, c'est la valeur du compteur. C'est-à-dire on va créer un intervalle qui va aller 1 jusqu'à 20. Dans ce cas, on va utiliser la boucle pour, parce qu'on connaît en avance une répétition qu'on appelle, c'est la valeur de 20. Et à la fin de l'algorithme, j'affiche un message fin d'algorithme, c'est-à-dire une instruction qui est hors de la boucle pour, qui s'exécute une seule fois. Par contre, un nombre i va exécuter 20 fois, et la fin de l'algorithme va exécuter une seule fois, c'est-à-dire va être écrit hors de la boucle pour. Donc pour la correction, algorithme va avoir un titre d'algorithme, algorithme nombre le premier, variable i, n représente c'est le compteur, n représente la valeur finale entière. On a du bit pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire on va écrire nombre représente texte, virgule i qui représente la valeur du compteur qui va changer de 1 jusqu'à 20. Et à chaque fois que je fais l'exécution de la boucle, je vérifie ce que i est inférieur à la valeur n. S'il est inférieur, j'affiche le nombre avec sa valeur et la valeur courante du compteur. Et lorsque i devient supérieur de n, alors j'affiche le message fin algorithme et j'allais mettre fin à mon algorithme. Donc pour la structure pour, il est utilisé impérativement lorsqu'on connaît en avance ou bien on prierait la valeur de répétition. C'est-à-dire, c'est la valeur finale qu'on est, automatiquement j'utilise par exemple la boucle pour. Le nombre d'itérations dans une boucle pour est connu avant le début de la boucle. Le compteur représente une variable en du type entier ou bien du type caractère. Le pas, c'est la valeur d'incrémentation peut être négative ou positive. Et la valeur initiale et la valeur représente l'intervalle des valeurs de la valeur initiale et la valeur finale du compteur. Donc, fonctionnement de la boucle pour. La valeur initiale est affectée à la valeur du compteur. On compare la valeur du compteur avec la valeur finale. C'est-à-dire, si la valeur du compteur est supérieure strictement à la valeur finale, c'est-à-dire, on va quitter la boucle et passer l'itération suivante. Et si la valeur du compteur est inférieure ou égale à la valeur de n, alors j'exécute les instructions qui se trouvent dans la boucle et j'incrémente le compteur avec la valeur dépend. Je recommence l'étape 2, tant que la valeur est inférieure, tant que la valeur est. Si elle est supérieure à n, automatiquement je sors de la boucle et j'exécute les instructions qui suivent la valeur pour. Donc pour la structure tant que permet de répéter une série d'instructions tant que la condition est réalisée, c'est-à-dire la condition doit être vraie. Le nombre de répétitions n'est pas connu en avance, c'est-à-dire toujours la répétition dépend d'une condition. Donc la condition est vraie, j'exécute l'instruction, je passe l'instruction, je vais faire la vérification de condition à nouveau jusqu'à la fin de la boucle. C'est-à-dire je sors de la boucle tant que si la condition elle est fausse. S'il est vrai, toujours je continue à répéter les instructions qui se trouvent dans le bloc tant que et fin tant que. Donc fonctionnement de la boucle tant que. Si la condition est fausse au départ, la boucle d'instruction ne sera jamais exécutée et j'exécute les instructions qui se trouvent à la fin de la boucle tant que. Si la condition étant évaluée vraie, c'est-à-dire la condition est vraie, les variables utilisées dans la condition doivent être insaisies. Pour éviter une boucle infinie, la valeur de l'expression évaluée dans la condition d'exécution doit devenir fausse pour sortir le boucle. À l'instant, dans l'ordre d'exécution de la boucle tant que, dans certains instants, la boucle doit être faux, ou bien la condition doit être faux pour ne pas avoir une boucle infinie. Donc, activité numéro 2, supposons maintenant, je peux par exemple écrire un algorithme qui permettant d'afficher la table de multiplication de la valeur 7. Par exemple, 7 fois 1, ils font 7, 7 fois 2 font 14, et ainsi de suite. Donc, je remarque dans ici qu'il y a 7 qui représente la valeur n. Donc, fois représente le texte, 1, 2, 3 jusqu'à 10 représente, c'est le compteur qui va être changé de 1, qui va être varié de 1 jusqu'à 10. Et 7 représente, c'est le résultat de multiplication de 7 de n fois n. Donc, c'est possible de créer par exemple l'algorithme suivant, algorithme nom d'algorithme table de multiplication, variable n et p, variable n représente la valeur de n, i représente le compteur, produit le résultat de n fois i, du il faut demander utilisateur de saisir une valeur, entrer la valeur de n, de n, écrire
table de multiplication 7 pour i allant de 1 à 10, c'est-à-dire il va être changé de 1 à 10. À chaque fois, je calcule le produit courant fois n fois i, et je peux écrire n représente la valeur de n, variable n, fois représenté parce que entre guillemets, i représente un compteur, égal représente une guillemets parce que le texte est prod, c'est la valeur de n fois i, et à la fin, je répète l'action 10 fois, et après j'affiche le message fin, donc il peut avoir la table de multiplication de la valeur saisie par l'utilisateur. Et merci de votre attention.